Bonjour et bienvenue sur le site de l'unité pastorale Sainte-Marguerite-Bailly. Le Quatuor, dirigé par Yves Piller, vient d'ouvrir notre célébration en mémoire de la passion et de la mort du Christ, il y a 2000 ans, à Jérusalem. Le vendredi saint, le cortège des pleureuses attire à Romont une foule de croyants et de touristes. Cependant, en respect des mesures sanitaires imposées par la lutte contre la Covid-19, la procession ne peut avoir lieu cette année. La vidéo que nous vous proposons n'est donc pas une transmission en différé de l'ensemble de la célébration du Vendredi Saint telle qu'elle se déroule à la collégiale. Nous vous en proposons l'essentiel. Je vous invite donc à un moment d'intense communion à distance, soutenu par le chant, la parole, la prière des célébrants, le groupe des pleureuses. Dans un livre qui vient de paraître, l'abbé Martial Piton présente ainsi les pleureuses. Selon la tradition, à 15h le vendredi saint, d'étranges dames sans visage, revêtues de noir, apparaissent sur la porte du château. Nul ne peut déceler leurs larmes sous leur sombre voile. Elles font régner sur Romont une atmosphère qui respire le mystère. Mais sur qui pleure-t-elle ? La femme a pour vocation d'engendrer la vie. Elle pleure donc la vie que l'injustice, la haine et la violence tuent. Et Dieu pleure avec elle, car il pleure toujours avec les innocents. Dans la rue de l'église s'avance le noir cortège vers la collégiale, où notre recueillement débute dans le silence et l'impressionnante prostration du célébrant, l'abbé Martial Piton. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais tu l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous
ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers la mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le soir du jeudi saint, après son dernier repas avec ses disciples, Jésus se rend de l'autre côté de la vallée du Cédron, au pied du mont des Oliviers. Il y avait là un jardin. Les évangiles racontent longuement l'agonie de Jésus. Saint Jean commence son récit de la passion de notre Seigneur par les circonstances de son arrestation. Jésus sait tout ce qui va lui arriver. L'amour n'est pas aimé. Il lui arrive même d'être trahi. Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent. Jésus, le Nazaréen. Il leur dit. C'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, qui était grand prêtre cette année-là. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit. Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle, en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Puis on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas à livrer cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume, que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabbas !» Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles,
il redoubla de crainte, et il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher et amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. Pilate dit aux Juifs, « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus est livré aux mains de ses accusateurs. Nous le rejoignons sur la Via Dolorosa de Jérusalem en évoquant quelques stations de son chemin de croix. Saint Jean insiste sur le fait qu'il porte lui-même sa croix sur la montée du calvaire. Il affronte seul sa mort. Habituellement, par l'évocation de 3 chutes, on signifie combien le serviteur humilié est terrassé. Il se retrouve par terre. À un moment donné, Jésus rencontre sa mère. Il nous faut penser que, malgré sa douleur, Marie est restée ferme dans la foi. Nous faisons de cette rencontre notre première station. Les pleureuses soutiennent notre méditation.
Jésus rencontre sa mère. Je ne connais pas sur cette terre de douleur plus grande que celle d'une mère qui assiste, impuissante à l'agonie de son enfant. Elle penche sur lui son visage, débordant de tendresse. Jésus ne dit rien. Face à une telle souffrance, quel mot pourrait avoir du sens? Il pose simplement son regard sur cette mère. Et cet échange de regards vaut plus que tous les discours du monde. Seigneur, nous te prions pour toutes les mères de victimes, pour toutes les mamans de ces enfants emportés par la maladie, les mamans de ces adolescents qui, n'en pouvant plus, se sont donné la mort, les mamans de ces jeunes brutalement fauchés sur la route. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous les proches de ces enfants et de ces jeunes tragiquement disparus. Ces proches qui éprouvent tant de difficultés à faire le deuil. Pardonne-nous de ne pas toujours voir l'ampleur de la détresse de ceux qui nous entourent. Oui, pardonne-nous nos cécités, nos surdités. Viens emplir nos cœurs de ta tendresse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui fut bouleversé par la rencontre de sa mère sur le chemin du Calvaire. Amen. Seigneur Jésus-Christ, prions au jardin des Oliviers, pleurons de tristesse et d'effroi, réconfortés par un ange. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Véronique essuie le visage de Jésus. Sur le chemin du Calvaire, Jésus titube sous le poids de la croix, distinguant à peine le sol sur lequel il chemine. Mais une femme, celle qu'on appelle Véronique, lui vient en aide en essuyant son visage couvert de sang avec son voile. La tendresse qui émane de ce geste est semblable à un éclair qui illumine la scène, en renvoyant dans les ténèbres l'injustice et la médiocrité des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont soif de tendresse dans un monde marqué par tant de violence et tant de brutalité. Oui, Seigneur, nous te prions pour tous les blessés de la vie. Pardonne-nous de savoir si peu et souvent si mal manifester notre tendresse à leur égard, tant nos agendas sont remplis et tant est grand notre souci de préserver notre image. Oui, pardonne-nous notre sécheresse, aide-nous à transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dont le visage de douleur fut essuyé par Véronique. Amen. Jésus console les femmes de Jérusalem. Voici donc que c'est Jésus,
au moment où la mort s'approche à grands pas, qui console ces femmes de Jérusalem, pour qui il éprouvait tant d'affection alors qu'elles se trouvent en plein désarroi. C'est le monde à l'envers. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont écrasés par le chagrin, en accompagnant vers la mort celui ou celle qu'ils aiment de tout leur cœur. Oui, nous te prions pour tous ceux qui pleurent. Pardonne-nous toutes les fois où, trop prisonniers de notre propre chagrin, nous ne sommes plus capables de consoler celui qui nous visite. Donne-nous de savoir rester attentifs à la détresse de ceux qui sont plongés dans le chagrin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui sut trouver les mots pour consoler les filles de Jérusalem. Amen. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, flagellé, couronné d'épines, revêtu d'un manteau de pourpre, couvert d'outrages et d'opprobre. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur Jésus-Christ, pardonnant à tes bourreaux et confiant ta sainte mère aux disciples bien-aimés. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Jésus est cloué sur la croix. Nous voici parvenus au terme du chemin. Jésus est cloué sur la croix. Ses mains ne peuvent plus bouger. Ses mains, qui savaient si bien toucher les malades, se tendre vers les exclus. Ses bras sont étendus. Dernière manière de nous signifier « Venez et voyez, je suis avec vous, je suis l'amour. » Et la terre n'a pas dit un seul mot. Et voici que la croix se dresse sur le monde. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs broyés par l'injustice. Lorsque les droits ne sont plus respectés, voici que se mettent en œuvre d'inexorables processus d'exclusion qui conduisent à la marginalisation et à la mort sociale. Oui, nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont cloués par l'injustice. Pardonne-nous de rester si souvent inertes et silencieux, alors que le drame se déroule sous nos yeux. Donne-nous le courage du geste fraternel à l'égard de celui qui est rejeté de tous et l'énergie pour nous opposer de toutes nos forces à l'exclusion. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui, au terme de son chemin du calvaire, fut cloué sur la croix. Amen. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, dum pendebat filius.
Jésus meurt sur la croix. Il est mort. Il n'y a plus rien à faire. On a juste entendu un grand cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri qui est là, à la fois une plainte, une prière, une question. Une plainte surgit du tréfonds de l'être, une prière par laquelle s'exprime l'intimité entre le crucifié et son Père. Une question, pourquoi? Pourquoi tant de haine chez les hommes? Pourquoi tant de silence de Dieu? Il est mort, il n'y a plus rien à dire. Les mots se vident de leur sens face à l'intensité du drame. Il n'y a plus qu'à se taire. Le respect passe par le silence. Seigneur Jésus-Christ, pardonnant à tes bourreaux et confiant ta sainte mère aux disciples bien-aimés. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. La croix a été imposée à Jésus. Il a accepté ce fardeau. Ses épaules se sont raidies sous son poids. Ses yeux ne quittaient pas la main de Dieu et désormais toute croix portera son visage. Dans ce temps dramatique que nous inflige la coronavirus, avec les pleureuses du Vendredi Saint, nous avons regardé Jésus porter sa croix. Je me souviens de ce qu'a dit une écrivain, Béatrice Commanger. Au fond, un être, c'est comme un paysage. Ça vous arrête le temps d'un regard, ou bien ça vous poursuit toute une vie. Jésus a capté notre attention un jour, grâce à un papa ou une maman, une catéchiste, une parole, peut-être de manière fugitive, le temps d'un regard. En ce Vendredi Saint, pourtant, nous nous rappelons que Jésus nous accompagne régulièrement jusque dans les situations les plus douloureuses de notre vie. Nous aimons sa parole et sa personne. Sa vie nous séduit aujourd'hui encore. Avec douleur cependant, en méditant la passion du Christ, nous ressentons que la souffrance reste obscure. Le chemin de croix, comme une triste et longue nuit, se déroule en cet instant un peu partout dans le monde, dans nos hôpitaux et dans nos prisons. Certaines familles ont dû se résoudre à laisser partir l'un des leurs, privés d'un vrai deuil. Le terrorisme, dans sa brutalité, continue à alimenter la violence. La haine l'entretient jusque dans des plaines et des montagnes dont la beauté devrait plutôt susciter la louange du Créateur pour sa création. Cette triste et longue nuit du chemin de croix n'en finit pas. Chemin de croix vécu proche de nous parfois, ne l'oublions pas, dans des cœurs que nous aimons. Devant la croix du Christ, tant de fois actualisée, nous demeurons fascinés par la réponse d'amour qu'a donnée Jésus face à l'injustice de sa condamnation. Grâce à lui, nous aimerions aussi discerner ce qui anime la main du Père des cieux. Pourtant, on dit qu'elle ne veut pas la mort, mais elle laisse, c'est un mystère, la mort conduire son Fils Jésus à la perfection, c'est-à-dire à nous ouvrir un chemin qui ne s'arrêtera pas avec la mort. Cet après-midi, en faisant mémoire de la passion du Christ, le regard d'un autre poète, René Char, devrait nous inspirer. Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience.
Nous sommes pleins d'égards pour toi, Seigneur, pour ton chemin de douleur, mais nous peinons à comprendre la main dite paternelle, divine, que tu suis. Son nom est amour, et il te donne la force d'offrir ta vie. Quel mystère! Parce que nous aimerions te suivre, aujourd'hui, nous te regardons sur le chemin du calvaire. Nous te voyons sur la croix et nous percevons ta voix nous dire « La vérité vous rendra libre ». Comme toi, nous aimerions poser des actes vrais qui nous engagent. Mais nous sommes aux prises avec la souffrance et le mal, comme toi. Qui d'entre nous n'a jamais dit ces derniers mois « Quel sens a cette pandémie qui nous accable? Est-ce que ma vie a un sens ?» disent d'autres, ouvertement. Parce que tu t'es glissé dans notre cœur, je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Tu oses insister, Seigneur, cet après-midi. Trouvez auprès de moi le vrai sens de votre vie. Tu ne nous demandes pas aujourd'hui de préciser le catalogue des erreurs qui peuvent ternir notre vie, mais de choisir la lumière. Car avant d'être opposé à l'erreur, la vérité est lumière qui libère du mensonge. Que ta vérité veille sur notre liberté. Chers amis, ne laissons jamais Dieu en dehors de notre existence. Prions pour qu'aucun désordre ne nous enlise ou entretienne des comportements fallacieux. Que partout, on retrouve le goût de Dieu et le partage du cœur avec tous ceux qui peinent, qui pleurent, qui meurent en cet instant dans le monde sous le poids de leur fardeau. Féconde l'engagement de toutes les personnes de bonne volonté. Amen. Sur la croix, peu avant de mourir, Jésus s'adressa ainsi à sa mère. « Femme, voici ton fils. » Et aux disciples, « Voici ta mère. » Fort de la présence de Marie, messagère de paix à nos côtés, nous offrons maintenant à Dieu, dans une vaste et universelle prière, notre monde, ses responsables religieux et politiques. Nous pensons aux endroits particulièrement meurtris de notre monde. Nous prions pour tous ceux qui sont dans l'épreuve. Nous prenons le temps pour établir une communion fervente avec notre terre entière. Notre prière sera suivie de la vénération de la croix. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le bois de la croix que le salut est venu sur le monde. Devant la croix qui suscite notre foi,
Prions pour notre Saint-Père, le pape François, pour les évêques, les prêtres et les diacres. Qu'ils sachent éclairer et guider le peuple de Dieu en l'Église. Écoute, Seigneur, ma prière. Devant la croix du Christ Sauveur, prions pour les croyants de toute religion et pour tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Écoute, Seigneur, ma prière. Devant la croix qui prend toute souffrance, prions pour nos frères dans l'épreuve de la douleur, du deuil, de l'injustice, du désespoir. Écoute, Seigneur, ma prière. Oui, Dieu notre Père, nous le croyons par la croix de ton Fils. Tu libères chacun de tes enfants et tu nous appelles à partager ta gloire dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. D'instrument de supplice et de mort, la croix est devenue, grâce à Jésus, source de la vraie vie. En vénérant la croix, exprimons à Jésus notre foi et notre amour. Et vous qui avez une croix à la maison, vous pouvez exprimer de même votre vénération par un geste selon votre cœur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Que ta bénédiction, Seigneur, descende avec abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui le pardon et le réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.